Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo qui risque d'être vraiment pas mal, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like. Et voilà. Bon, je le dis jamais, mais des fois, faut le dire quand même. Et du coup, les vidéos vont s'améliorer parce que comme vous le voyez, en bas, il n'y a pas marqué Record Line My Mobizone. Donc, il n'y a plus le field line. En fait, je l'ai enlevé. Et à la place du M orange, j'ai mis ma tête, ma photo de profil. Du coup, les vidéos seront un peu de meilleure qualité et ça me plaira beaucoup plus. J'ai réussi à l'enlever. Du coup, on est parti pour 3 matchs totalement dingues et d'anthologie à Anfield. Parce qu'on sait que la magie du football est vraiment dans les gros matchs, mais à Anfield, il y en a tellement plus encore. C'est incroyable, une vraie terre de football, Liverpool. Et on commence avec le match 4-3, Liverpool-Dortmund, quart de finale de la Ligue Europa. Donc ouais, c'est pas Ligue des Champions, mais quand même, très gros match de Ligue Europa. Quart de finale 2016 du coup. On va regarder la composition d'équipe de Liverpool avec Mignolet, Klein, Lovren, Sarko, Moreno, Coutinho, Kahn, Firmino, Milner, Lalana et Origi. Origi qui est vraiment l'homme de toutes les remontadas Liverpool. Et on va regarder la magnifique compo aussi du Borussia avec Weidenfelder, Piszczek, Papastopoulos, désolé pour la prononciation, mais bon, enfin voilà, c'est compliqué. Hummels, Schmelzer, Reus, Weigl, Kagawa, Castro, Mkhitaryan et Aubameyang. Donc voilà pour cette compo. Et le match, il faut rappeler qu'il y a eu un partout euh, à, au Signal Iduna Park à Dortmund. Au quart aller, il y a eu un partout. Et donc, quatrième minute, ça recommence déjà les hostilités avec Henrik Mkhitaryan qui va marquer suite à une reprise d'Aubameyang. Attention, huitième minute, Borussia Dortmund, vraiment, ils, ils sont là, ils sont installés. Deuxième but, et là, c'est Pierre-Emerick Aubameyang sur une contre-attaque éclair. Mais à la 47e minute, Divock Origi, le Belge, eh oui, vous le connaissez, l'espoir de Liverpool. Hein. C'est toujours l'espoir dans les remontadas. 47e minute avant la mi-temps, il va venir réduire le score à 2-1. Allez, 56e minute, 2-1. Ça fait toujours 3-2 pour Dortmund sur les deux matchs. Sauf que Marco Reus va encore creuser l'écart à la 56e minute avec ce but magnifique. Mais à la 65e minute, et ouais, c'est vraiment un match de fou. Coutinho pour Liverpool, qui n'avait pas encore signé au Barça, bien évidemment. Il est à Liverpool, numéro 10. Il vient faire quoi? Eh ben, là, il y a 4-2 pour Dortmund, donc c'est vraiment loin. Liverpool ne peut pas se qualifier, c'est impossible. On est à la 65e minute. Sauf que Coutinho vient marquer et réduire le score à 3 partout. Et à la 90e minute, 3 partout, 4-4 au score total. Et là, c'est juste et que de la magie du football sur le centre de Milner. Et Dejan Lovren qui délivre tout Anfield. Et donc, Liverpool passe pour les demi-finales. Quel match historique, vous vous rendez compte, vous? Il y a eu 4 partout, quoi. 4 partout, et grâce au but qu'ils avaient marqué au Signal Iduna Park au match aller, et ben, voilà, il passe. C'était incroyable. Prochain match, il est récent, c'est un de l'année dernière. 4-0, la Reds Montada, et ouais, de Liverpool face au Barça. Je rappelle qu'au Camp Nou, 3 semaines auparavant, ils avaient perdu 3-0 au Camp Nou. Du coup, ils sont imbattables au Barça au Camp Nou. Il y avait, dont les 3 buts, le coup franc historique de Lionel Messi. Sauf qu'on est à Anfield Road. Et Anfield Road, c'est une terre de football, Liverpool aussi. Et donc, on va voir les compos. Alisson Baker, Alexander Arnold, Matip, Virgil van Dijk, Robertson, Milner, Fabinho, Henderson, Origi, Mané, Shaqiri. Ben oui, il n'y a pas de Salah, il n'y a pas de Firmino. Donc l'équipe est assez réduite. Et en plus, ils ont perdu 3-0. Et Jurgen Klopp a déclaré aussi, avant le match, j'ai dit aux gars que c'était impossible, mais avec eux, c'est toujours possible. Et donc oui, c'est toujours possible. L'équipe est fort diminuée. Et pourtant, Liverpool va installer son jeu, hein, pourtant. Et donc, ils vont réussir. Mais on va voir la compo du Barça, qui est sur le papier pas mal, sur le terrain pas du tout, enfin nul. Ter Stegen, Sergio Roberto, Piqué, Langlais, Alba, Rakitic, Sergio, Vidal, Coutinho, Suarez, Messi. Enfin, sur le papier, ça va. Sur le terrain, ça n'a pas existé. Car Liverpool va installer vraiment son jeu. Hein. Dès les premières minutes, exactement la 6e minute, Henderson va frapper. Il passe la défense, regardez. Hein.
Mais sauf qu'il va buter sur Ter Stegen et Origi. Et encore lui, Divock Origi, vient marquer le premier but, ce qui nous fait toujours 3 pour Barça sur les 2 matchs, mais 1. Et l'espoir peut renaître très vite fait. Donc voilà, de la 6e à la 53e minute, le jeu va être vraiment dominé de bout en bout par Liverpool, sauf qu'à la 53e minute, Alexander-Arnold déborde le centre. Et Gini Wijnaldum qui marque. Et oui, et à la 55e minute, donc là on est à 3-2. Hein. On a 3-2 au total. Donc là, s'ils marquent Liverpool, vous vous rendez compte, ils égalisent dans les scores du match aller et match retour. Ils égalisent à 3-3. Et là, du coup, 55e minute, Xherdan Shaqiri et Gini Wijnaldum de la tête. Et voilà, l'invité de dernière minute, parce que je remplace, et je le dis, hein, il était remplaçant. Et là, c'est le corner le plus intelligent de l'histoire du football. 78e minute, il y a 3 partout. La première équipe qui marque, elle a gagné. C'est simple. 78e minute. Il reste, allez, 10-12 minutes, on va dire. Et du coup, Alexander-Arnold va faire le coup franc le plus historique. Enfin, le corner le plus historique, franchement. Incroyable. Qui arrive dans les pieds de Divock Origi. Anfield chavire de bonheur. Et donc, Liverpool passe. Et ouais, Liverpool passe. Et oui. Et c'est incroyable là, quand même. 4-0. En fait, il n'y a aucune équipe qui a marqué dans le stade de l'autre. Parce que quand on regarde le Barça-Liverpool, Liverpool ne va pas marquer au Camp Nou, il y a 3-0. Et le Barça ne va pas marquer en Anfield, il y a 4-0. Et donc 4-0, 4-3. Et bah oui, Liverpool passe. Alors on a vu des victoires historiques auparavant de Liverpool, des Reds de Liverpool. Sauf que là, on arrive à cette année, au mois de mars, pendant le match PSG Dortmund, on se souvient évidemment tous qu'on a regardé. Et ben on n'a pas vu un match historique aussi à côté, mais on est bien fiers de ne pas l'avoir vu au final, hein, quand même. Et du coup, il y a eu 3-2 pour l'Atlético Madrid. Je remets dans le contexte. 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. Anfield, hein, bah oui, c'est les 3 plus matchs de Liverpool à Anfield. 3 matchs dingues. Et donc, il y en a quelques autres. Hein. Dites-les moi dans les commentaires, ceux que j'ai oublié, parce qu'il y en a quelques-uns, mais j'en ai choisi 3. Et 8e de finale, aller à Madrid, Wanda Metropolitano. Et ben, à la surprise générale, parce que oui, l'Atlético n'est pas non plus la meilleure équipe d'Espagne. Et ils viennent gagner chez eux contre le champion d'Europe en titre. Donc ils ont 1-0. Match retour, et ben il y a 3-2 pour eux. On va voir. Alors déjà on va voir les compos, c'est une compo type au final. Adrian, ben non. Parce que vous vous souvenez de Karius à la finale de la Champions League 2018 qui fait 2 énormes boulettes. Et ben ils n'ont pas de chance d'être leur gardien remplaçant. Ils ont le meilleur gardien du monde quasiment. Mais les remplaçants, mais qui sont nuls. Ils font tout le temps des boulettes. Malheureusement pour eux. Alors Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Chamberlain, Wijnaldum, Henderson, Mané, Firmino, Salah. Le trio d'enfer. Sauf que oui, il y a aussi l'Atlético Madrid. Et oui, Jan Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Correa, Thomas Partey, Saúl, Koke, Joao Félix et Diego Costa vont animer l'attaque et l'équipe de l'Atlético. Alors, 42e minute, c'est pas passé grand chose. Pour l'instant, l'Atlético a toujours l'avantage. Ça veut dire que l'Atlético passe et élimine les Reds. Hein. Et donc, il se passe pas grand chose. Il n'y a pas encore de but. Voilà, c'est serré. Et là, il y a un but de Firmino. Enfin, de Wijnaldum d'abord et après de Firmino. Donc, Wijnaldum remet à 1-1. Et là, carrément, Firmino vient marquer un nouveau but, ce qui met à 2-1. Et donc là, on se dit, bah ça y est, Liverpool, ils sont quasiment passés. Hein. Ils sont quasiment passés. Ouais, mais pas totalement. Là, on est dans le temps additionnel. Et donc, il va se passer quelque chose d'historique. On va voir ça. Regardez-moi ça. Hop, Llorente qui marque. Voilà. C'est incroyable, hein, Llorente qui marque. Et donc, il les emmène en prolongation. Prolongation qui va passer le champion d'Europe ou le club qui faisait souvent des finales pendant que Ronaldo était au Real. Et bah attention, on va le voir avec Marcus Llorente qui est là encore une fois et qui vient se faire son doublé. Et ouais. Et donc là, il y a 3-2 et carrément ils viennent totalement assassiner les Reds de Liverpool
dans le temps additionnel des 2 prolongations avec Morata qui vient marquer dans les dernières secondes. Et donc ça fait 3-2. Et voilà, 3-2. Donc voilà pour moi les 3 matchs totalement dingues à Anfield. J'en ai oublié, donc dites-le-moi dans les commentaires. Moi je vous dis une prochaine vidéo et allez Paris et je vais lancer cette nouvelle série. J'ai déjà fait celui de Bernabeu qui sortira peut-être demain ou même cet après-midi si vous voulez. Et donc voilà, du coup je vous dis une prochaine vidéo et allez Paris.